Quelles sont les perspectives de croissance commerciale post-Covid pour une junior entreprise? Cette problématique est exactement celle que nous avons traitée il y a de ça quelques mois lorsque nous avons mis en place notre stratégie triennale. L'histoire commerciale d'Escadri est profondément liée aux entrepreneurs. Et cela depuis 10 ans. Lorsque nous avons mis en place une stratégie quinquennale avec comme maître mot l'ADN entrepreneurial. Depuis, nous construisons, avec ces faiseurs de projets, l'avenir de notre territoire. Et c'est avec cette volonté d'être un acteur au service de notre environnement que nous avons développé une nouvelle stratégie. Cette stratégie est basée sur une vision. En s'imposant comme une structure d'excellence et en ayant un impact positif sur notre environnement, Escadri sera motrice de changement. Dès la naissance de la stratégie triennale, la crise du Covid-19 est apparue. Nous avons donc dû construire notre stratégie dans un monde économique et social bouleversé. Et nous sentions l'aube d'un nouveau modèle économique pour la société et donc pour Escadri. C'est ainsi que nous avons développé pendant plusieurs mois un réel travail de fond autour de notre approche commerciale dans un seul objectif, être davantage en phase avec notre environnement. La conséquence a été évidente. Placer notre environnement au cœur de nos enjeux et faire de l'expérience client notre priorité. Toutes ces actions ont ouvert la voie à un nouveau modèle de croissance. Un modèle de croissance global qui nous a permis d'augmenter notre chiffre d'affaires de 78% cette année et d'avoir une projection de chiffre d'affaires pour les 2 prochaines années d'1 demi-million d'euros. Aujourd'hui, nos perspectives de croissance sont immenses, à l'image de celles du mouvement. Laissez-nous vous présenter. Nous avons redessiné notre modèle de croissance et quel est son potentiel. Nous articulerons cela en 3 points. Réinventer son offre commerciale pour ensuite faire de son environnement un levier de croissance pour enfin développer un nouveau modèle économique. La stratégie triennale en 2020 a été le catalyseur de notre approche commerciale. Une approche ayant été réfléchie par les bouleversements de la crise sanitaire. La première étape de cette approche a été la définition de notre environnement pour étudier une perspective de croissance. Pour cela, concrètement, nous avons effectué une étude de marché globale sur notre environnement. Celle-ci nous a permis de cartographier l'intégralité de nos parties prenantes, comprendre leurs interactions et in fine leurs besoins. Voici, donc vous verrez, un panel de sujets traités dans cette étude. Nous avons identifié 3 secteurs à fort potentiel, le numérique, le tourisme et la santé. L'identification de ces secteurs nous a permis une augmentation de la part de ces secteurs dans notre chiffre d'affaires de 12% dans le tourisme, 14% pour le numérique et 18% dans la santé. Mais ce n'est pas tout. Par la suite, nous avons étudié nos possibilités en termes de méthodologie, nous avons évalué nos différentes typologies de clients. Et nous avons donc pu constater les besoins grandissants et urgents des TPE-PME dans un monde post-Covid, notamment en termes de RSE, communication et de développement de marché. Nous avons donc focalisé notre effort commercial autour de cette typologie client, ce qui nous a permis d'augmenter de 9 points de pourcentage la part des TPE-PME dans notre portefeuille client, aujourd'hui établi à 35%. Et afin d'être en phase avec leurs besoins, nous avons dû, en conformité avec notre valeur qui est l'innovation, nous avons dû inventer de nouvelles prestations. Mais pas tout seul. En collaboration avec les enseignants-chercheurs de notre école, l'association de développement durable de notre école et des consultants externes, nous sommes parvenus à mettre en place une prestation RSE. Nous l'avons d'ailleurs vendue cette année au Stade Toulousain. Et c'est pour renforcer notre expertise RSE et accroître nos perspectives de croissance que nous souhaitons obtenir la norme ISO 26000 à horizon 2023. Ainsi, la création de nouvelles prestations est un véritable levier de croissance commerciale pour les juniors entreprises. Bien sûr, avec la crise du Covid-19, il nous a fallu revoir notre offre commerciale. Et cette crise nous a permis de revoir notamment notre offre commerciale à destination des entrepreneurs, grâce au projet de digitalisation des commerçants. En effet, durant le second confinement, 2 tiers des commerçants qui ont dû fermer n'étaient pas digitalisés. Escadri a donc créé une prestation de digitalisation sur mesure et à prix coûtant pour soutenir ces commerçants. Et la pertinence de cette solution nous a conduit à plus de 48 000 réactions sur les réseaux sociaux, 4 articles et 3 études réalisées. Aujourd'hui, cette nouvelle offre est totalement intégrée dans notre panel de méthodologie. Les perspectives de croissance dans un monde post-Covid reposent donc sur une cohérence de son offre commerciale. Bien sûr, l'évolution de cette approche commerciale doit prendre en compte l'intégralité de son environnement. Et c'est pour assurer la réussite de nos actions commerciales que nous avons cherché à faire adhérer notre environnement à notre proposition de valeur. Il s'agit dans un premier temps d'agir en interne afin d'intégrer une dimension commerciale à l'intégralité des pôles. À l'image du pôle business, pour trouver quelques objectifs pour l'année prochaine, nous avons bâti une organisation interne prenant en compte une fibre commerciale,
Intégrer une fibre commerciale pour les pôles, ça passe par 3 leviers. Tout d'abord, l'optimisation de la structure du pôle. Ensuite, l'ajustement des missions des pôles. Et enfin, mener des projets commerciaux au sein des pôles. Concernant l'optimisation de la structure, le pôle audit et qualité a connu ce changement par une évolution de sa structure pour intégrer l'approche client par la responsabilisation des membres autour de la satisfaction client et de la qualité des livrables. Concernant les missions, le pôle développement international incarne cette évolution en intégrant cette année de nouveaux postes à dimension commerciale, business international, permettant de déployer notre stratégie de business international par le J7. Cette stratégie est basée sur 3 points. Le premier point, c'est le rayonnement du J7 par la communication. Ensuite, le rayonnement du J7 grâce à des projets d'envergure. Et enfin, le déploiement d'une stratégie commerciale à horizon 1 an désormais pour créer une plateforme d'appel d'offres à échelle européenne et mondiale. Mais les missions du pôle trésorerie ont aussi eu un impact majeur dans la stratégie commerciale. En effet, par sa stratégie d'investissement, plus de 20 000 € au travers de notre nouveau site internet et des outils de prospection automatisés, il a vraiment été acteur du développement de la stratégie commerciale. Il a aussi été acteur par une politique de marge interne ajustée post-Covid, permettant d'être plus compétitif et ainsi assurer la stratégie de croissance d'Escadron. La stratégie financière est donc profondément liée à la stratégie commerciale de la structure. Mais comme je vous le disais, la fibre commerciale passe aussi par des projets commerciaux. Et c'est ce qu'a incarné cette année le pôle marketing par la refonte d'identité d'Escadrille au cours des 14 derniers mois, qui se matérialise autour d'un nouveau site internet construit pour le client et qui a depuis reçu des récompenses telles que de Most Innovative Website. Ce projet commercial a été mené, comme je vous l'ai dit, pour nos clients et doit répondre à certains objectifs tels qu'une augmentation de 45% des demandes de devis du site l'année prochaine, une augmentation de 50% du chiffre d'affaires en N+1. Évidemment, cette organisation n'évolue pas seule. Elle s'insère dans un environnement avec lequel nous interagissons au quotidien, notre école. Notre école a pleinement conscience de ces enjeux et nous collaborons tous les jours avec TBS. Et cela s'illustre par plusieurs études régulières, mais également par des invitations à des événements importants de la vie de l'école. Cette année, nous avons pu participer à des événements, 3 événements phares de l'école, comme notamment la présentation annuelle du comité exécutif de l'école. Nous avons pu évoquer les actions à impact positif d'Escadron. Ce développement commercial s'illustre aussi depuis des années par le financement des organes de l'école. La fondation TBS, fondation de notre école, a ainsi pu profiter ces dernières années de dons à hauteur de plus de 30 000 € au cours des dernières années. Cet argent a été utilisé pour financer les frais de scolarité des étudiants. De fait, le développement commercial devient ainsi un outil, un vecteur d'impact positif. Le financement des associations s'inscrit aussi dans la démarche commerciale. Et c'est notamment le cas de l'association Cheer Up qui accompagne les jeunes atteints du cancer et nous faisons don d'1% de notre chiffre d'affaires. De plus, nous assurons les perspectives de croissance des associations en leur dispensant des formations autour de thématiques commerciales. Et au total, cette année, c'est 5 formations qui ont été dispensées. Mais nous entretenons des relations très étroites avec les étudiants de notre école. Et dans un contexte de crise sociale majeure, l'impact économique qu'a eu Escadrille sur son école a été primordial. Nous avons entrepris une politique d'augmentation des rémunérations. La rémunération moyenne des intervenants a donc augmenté de 53% cette année. Et cela, couplé à notre hausse majeure de notre chiffre d'affaires, nous sommes aujourd'hui un acteur économique majeur de la vie des étudiants. En somme, que ce soit par les relations avec l'administration de l'école, ses associations ou les étudiants, nous avons à cœur de faire profiter à notre école de notre développement commercial. Il est d'autant plus crucial d'adopter cette même démarche avec le mouvement des juniors entreprises. Le mouvement des juniors entreprises, qu'il soit régional, national ou international, a été toujours au cœur de notre stratégie de développement commercial, autant d'un point de vue de transmission des connaissances que d'activité. Notre engagement est justement sur ces 2 points. Premièrement, nous sommes au cœur de la vie du mouvement lorsqu'il s'agit de le faire croître. Et cela a lieu à chaque congrès, car nous formons sur des thématiques dans lesquelles nous avons des savoir-faire. Ce sera notamment le cas au prochain congrès national d'hiver, par des formations autour du marketing et des thématiques commerciales. Nous avons exactement la même démarche avec d'autres juniors. Cela a été le cas cette année avec Psynsight dans l'amélioration de leur indicateur de performance commerciale. Mais comme je vous l'ai dit, notre engagement va au-delà de la transmission de savoir. Nous mettons un point d'honneur à collaborer avec les mouvements, avec les juniors du mouvement, d'un point de vue commercial. Nous pensons que le développement passe aussi par un échange commercial. C'est ainsi que cette année, plus de 20% de nos études sont réalisées en collaboration avec d'autres juniors. Et à horizon 2023, nous souhaitons atteindre un taux de collaboration entre juniors de 35%.
Les collaborations entre juniors rendent l'expérience client unique. Et c'est justement l'un des enjeux majeurs de croissance de demain des juniors entreprises. Travailler avec notre environnement est, vous l'aurez compris, le pilier de notre stratégie de développement commercial. Cependant, nous faut le séduire et ainsi lui apporter un maximum de valeur pour qu'il puisse adhérer à Escadron. Et c'est le rôle que joue le marketing. Nous avons depuis 3 ans développé une multitude d'actions dans le but d'augmenter la génération de prospects. Et c'est ainsi que le marketing nous a permis d'augmenter de 250% le nombre de visiteurs sur notre site internet. Mais aujourd'hui, le marketing va au-delà de la génération de trafic. Il est au cœur, au sein des études. Il est le pont entre notre environnement et l'expérience client. Concrètement, le marketing permet de faire vivre l'expérience client. Une expérience matérialisée en 3 dimensions. Nous proposons une approche pré-étude. Nos stratégies de contact marketing permettent de fournir de la valeur à nos clients avant même le début de l'étude. Aussi, à travers des articles à destination des professionnels ou des podcasts que nous réalisons, la stratégie d'inbound marketing, qui vise à faire venir le client vers nous, a permis d'augmenter de 453% les visites du blog et ainsi soutenir la génération de prospects. Nous proposons également des actions pendant l'étude, ou en étant présent au-delà de l'exécution de l'étude, en étant agile sur les requêtes du client, nous permettent d'assurer un accompagnement unique et de meilleure qualité. Cela se concrétise dans l'aspect marketing de leur projet, par le relais, sur nos réseaux sociaux, également la mise au réseau de nos clients. Mais surtout, point important, nous proposons un accompagnement post-étude. Et cet accompagnement post-étude permet de maintenir le lien après la réalisation d'études et ainsi éviter la rupture dans la relation client. Ces actions sont nécessaires pour augmenter le taux de fidélisation et nous proposons d'avoir un nombre croissant et élevé de leviers qui sont utilisés et surtout personnalisés à chaque client, comme notamment le cas de vidéo retour client qui illustre la valeur ajoutée qu'apporte une junior entreprise dans le développement d'un projet. Cette approche tridimensionnelle qu'a présentée Sylvain s'est illustrée avec l'un de nos clients. Le projet, construire des lames de course à partir de matériaux recyclés issus des chutes de l'A350 pour la pratique du sport chez les personnes en situation de handicap. Dès la naissance du projet, nous les avons accompagnés lors d'un focus group et ainsi créé du contenu permettant de faire la promotion du projet. Par la suite, d'autres formats vidéo et posts sur les réseaux sociaux ont permis de développer le projet. Et à l'issue de nos études, le projet a été récompensé par le prix Coup de cœur décerné par la French Tech et le prix Talent de l'ingénierie du futur. Et ce triptyque fait passer la relation client à une bien autre échelle. Désormais, nous souhaitons de plus en plus nous diriger vers des modèles d'études plus globales, c'est-à-dire des études dans lesquelles nous pouvons accompagner le client sur plusieurs années. Mais c'est ainsi que nous plaçons comme l'une de nos principales perspectives de croissance les partenariats. Conclus pour une période de 3 à 5 ans, nous avons signé des partenariats avec notre école, des réseaux d'entrepreneurs, des PME, TPE, des grands comptes et des institutions publiques. En somme, l'intégralité des acteurs économiques de notre environnement. Mais quel est l'intérêt de signer des partenariats stratégiques? L'intérêt est triple. Tout d'abord, un intérêt pour nos intervenants. En travaillant avec nos clients partenaires, nous voyons la possibilité d'être un levier d'employabilité pour eux. Nos partenaires constatent d'eux-mêmes le niveau des intervenants et ainsi recrutent les prochains talents de demain issus de notre école grâce aux missions proposées par Escadron. Il y a aussi un intérêt pour la structure. Cette année, le développement de partenariats nous a permis de résoudre une problématique structurelle à Escadrille, notre dépendance aux demandes entrantes. Désormais, nous avons l'assurance d'un chiffre d'affaires qui est maîtrisé. Et enfin, dernier point, ces partenariats bénéficient bien évidemment à nos clients qui disposent d'un accompagnement sur mesure et d'un suivi de qualité. L'expérience et l'expertise acquises par les intervenants grâce à cet accompagnement garantit de fait un conseil de meilleure qualité par une connaissance plus fine de leurs problématiques et surtout sur le long terme. L'année 2021 marque le début de la collaboration entre Escadrille et Accenture pour une durée préliminaire de 3 ans. Ce partenariat comporte plusieurs volets. D'une part, cette alliance permet à Escadrille de se positionner sur des appels d'offres d'envergure internationale. Ainsi, le niveau commercial de la structure évolue au rythme et de façon exponentielle au rythme des négociations. D'autre part, ce partenariat assure à nos intervenants l'opportunité d'être acteurs sur des évolutions en pleine mutation, sur des secteurs en pleine mutation comme l'aéronautique. Nous travaillons sur des problématiques de marché cruciales en cette période de transition écologique et d'évolution de la mobilité. Enfin, les missions de conseil réalisées permettent à nos intervenants d'avoir un levier d'employabilité chez Accenture et son écosystème. La prise d'expérience par la réalisation de missions préalables, c'est un gage de qualité pour Accenture
et son écosystème. Et c'est ainsi que nous appliquons notre responsabilité dans l'employabilité de nos intervenants par ces partenariats stratégiques. Les partenariats stratégiques sont pour nous une réelle perspective de croissance pour les juniors entreprises. Mais c'est seulement en ayant une offre commerciale claire et un positionnement cohérent qu'il sera possible pour une junior de travailler sur des problématiques sociétales et donc d'avoir un impact positif sur son environnement. En effet, à Escadrille, nous sommes convaincus qu'il est crucial d'accroître la contribution des juniors entreprises aux projets d'envergure, qui comptent pour notre futur à tous. Et dans un écosystème en pleine mutation, nous devions imaginer un nouveau modèle d'études. Ce nouveau modèle est l'accompagnement global, c'est-à-dire l'accompagnement de A à Z. Ainsi, nous pouvons intervenir sur dès la naissance de l'entreprise jusqu'à son développement à l'international. Avec ce modèle, les juniors entreprises deviennent acteurs dans la croissance des entreprises et deviennent actrices de leur propre croissance. L'accompagnement global bénéficie à l'ensemble des parties prenantes d'une junior. Ce nouveau modèle donne en effet aux étudiants une meilleure compréhension des enjeux, du projet et du client et développe des compétences terrain. En travaillant régulièrement avec un client sur l'intégralité d'un projet d'étudiant, il renforce son expertise et donc il en renforce ses compétences en termes de domaine, secteur d'activité et puis stratégique, ce qui accroît la qualité pour le client. Et enfin, les études globales permettent de résoudre une problématique phare dans les juniors, la fidélisation. Cette approche assure la relation client sur le long terme entre la junior et le client. Cette année, c'est pas moins de 5 projets à dimension globale qui ont été accompagnés. Et nous souhaitons désormais aller plus loin dans notre démarche en intégrant d'autres juniors entreprises à ce nouveau modèle d'études. Nous sommes convaincus que les juniors doivent croître mutuellement. Comment? Et en travaillant conjointement avec d'autres juniors et en croisant nos expertises, domaines de compétences et visions, nous pourrons ensemble atteindre un niveau de conseil d'un niveau encore jamais atteint dans le mouvement des juniors entreprises et ainsi ouvrir de nouvelles perspectives de croissance pour les juniors entreprises. Et c'est ce sur quoi nous travaillons avec une des entreprises les plus prometteuses des prochaines années, Aura Air. Cette start-up toulousaine a pour ambition de révolutionner le transport aérien par la mise en place d'avions électriques. À terme, le service sera plus compétitif qu'un train avec un impact carbone neutre. Nous avons commencé à travailler sur ce projet avec un partenaire d'Escadrille à l'Uni de TBS. Et en échange avec lui, il nous a évoqué sa nouvelle aventure chez Aura Aero, a listé ses problématiques futures et les besoins présentés, ce sont lesquels Escadrille, mais pas seulement Escadrille. Escadrille et le mouvement peuvent répondre. C'est justement sur ces thématiques que nous travaillons avec Envol Junior Études, la jeune entreprise de l'École nationale d'aviation civile, dans un unique objectif, accompagner l'entreprise sur plusieurs années dans sa croissance. Mais le projet va plus loin. Nous travaillons en effet sur la création d'un pôle de compétitivité de junior entreprises. Concrètement, ce pôle prendrait la forme, ce serait la création d'un hub dans les locaux des entreprises entre junior entreprises. L'objectif est de faire travailler au sein de structures, au sein d'entreprises, des juniors divers et variés, afin d'être au plus proche de leurs problématiques et ainsi collaborer sur le terrain. Et c'est en cela que s'illustre d'une part, le nouveau modèle des jeunes entreprises. Un modèle basé sur la collaboration entre tout l'écosystème et qui bénéficie à l'intégralité d'un écosystème, à savoir les jeunes entreprises, les consultants, intervenants et les étudiants. Mettre en place ce nouveau modèle de croissance, c'est aussi transmettre des valeurs. Les valeurs de sa structure et celles du mouvement à la société par des projets clients. La stratégie commerciale doit donc être un levier de diffusion de ces valeurs. Et ainsi, par ces études globales, le client vit l'expérience Escadrille et l'expérience junior entreprise, à savoir son dynamisme, son innovation et son professionnalisme. Dans la présentation, nous avons présenté les étapes adaptées à chaque niveau de junior, à chaque niveau de développement, pour avoir une stratégie commerciale efficace et en phase avec ses valeurs. Nous sommes ainsi partis de la définition de son offre commerciale jusqu'à l'usage de son environnement au quotidien pour enfin vous donner la vision du nouveau modèle de croissance des juniors. À Escadrille, nous appelons ça l'approche globale, c'est-à-dire avoir un modèle de croissance qui inclut toutes les dimensions de sa junior. La croissance que nous proposons donc aujourd'hui aux juniors mobilise sa structure, inclut son environnement et offre une expérience client unique. Ensemble, les perspectives de croissance pour le mouvement de demain sont basées sur la résolution de problématiques sociétales. Bien sûr, il faut procéder par étapes, mais en capitalisant sur les spécificités des juniors, chacun peut avoir une stratégie de développement commercial au service des enjeux sociétaux.
Lorsqu'on a créé notre stratégie de développement commercial, tout notre mandat, il y a aujourd'hui 1 an, on avait des objectifs extrêmement ambitieux pour Escadrille, tant nous étions confiants en cette structure. Aujourd'hui, c'est avec émotion qu'on vous a présenté avec Sylvain nos réalisations et ce sur quoi on a travaillé pendant 1 an, et nous sommes fiers de vous avoir présenté cette stratégie face à vous et face aussi au nouveau mandat fraîchement recruté juste derrière, qui sera à même de poursuivre ces stratégies et pour faire grandir Escadrille et le mouvement. Alors, un grand merci à vous de nous avoir permis de faire cette finale et de nous avoir donné l'opportunité d'aller plus loin dans notre expérience. Merci à vous.